Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Self Leader. Je m'appelle Moïse et je vais parler aujourd'hui d'un sujet très important. Donc c'est une question, je vais essayer d'apporter des réponses à cette question essentielle. Alors la question est celle-ci: pourquoi les Africains de manière générale ne sont pas respectés? D'accord? Pourquoi les Africains, de manière générale, ne sont pas respectés, qu'on ait la peau claire ou la peau foncée, mais surtout quand on a la peau foncée, parce que quand on a la peau claire, bon, on peut être arabe, reconnu comme arabe, ou on peut passer même pour en européen, en turc, ou tout ce que vous voulez. Mais quand on a la peau foncée, on a la peau noire, là, ça ne tombe pas du tout, on ne peut qu'être d'Afrique. On peut être afro-américain, oui, bien sûr, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, pourquoi l'Africain, de manière générale, n'est pas respecté? L'Africain n'est pas respecté tout simplement parce qu'il n'est pas indépendant. L'Africain n'est pas autonome. Alors pourquoi l'Africain n'est pas autonome? Pour commencer, tout simplement, la première chose, c'est que nos hommes politiques ne sont pas tout simplement libres de leurs actes, de leurs actions, de leurs décisions. Parce qu'il faut savoir que ce sont les Occidentaux, donc l'oligarchie occidentale, qui les a placés là où ils sont et qui leur ont dit clairement: vous servez nos intérêts, mais pas les intérêts de vos peuples. Si vous servez les intérêts de vos peuples, vous allez soit être liquidé ou vous allez être neutralisé. Mais à contrario, si vous servez nos intérêts, on va vous donner beaucoup d'argent. Et voilà. Mais de manière très simplifiée, c'est comme ça que cela se passe. Après, il peut y avoir d'autres conditions. Donc en gros, nos hommes politiques, nos dirigeants, nos présidents respectent plus les Européens ou ont plus peur des Européens que de leurs peuples africains. Il faut savoir que cela s'est fait il y a longtemps dans l'histoire et que c'est passé parce que tout simplement, il n'y avait pas ce développement de la technologie comme c'est le cas à l'heure actuelle où on a quasiment tous un smartphone et on est connecté à Internet. Bon, c'est un peu plus compliqué dans les pays africains, mais quand même, ils arrivent à se connecter et à avoir quelques informations. Donc maintenant, l'information circule et tout ce qui était caché depuis des siècles, depuis des années, est en train d'être révélé au grand jour. Donc les gens aujourd'hui sont informés. Donc ils commencent à comprendre que ce sont les hommes politiques qui ne veulent pas faire le job, qui ne veulent pas faire le boulot, mais bien sûr qui sont contrôlés aussi par l'oligarchie occidentale. Et puisque cela a duré dans le temps, depuis l'histoire, ben effectivement nos hommes politiques ne sont pas capables de défendre leurs propres intérêts. Donc nous, c'est ce qui nous amène à fuir nos différents pays d'Afrique pour essayer de venir en Occident, essayer de s'en sortir, de travailler. Et par la même occasion, on nous manque de respect parce que l'occidental lambda qui n'est pas éduqué, donc c'est-à-dire qui n'a pas fait ses propres recherches, qui est manipulé aussi par l'Occident, par cette, on va dire, cette propagande de l'information par les médias mainstream. Donc, pense que les Africains qui sont là, qui sont venus à la recherche de leur bonheur, à la recherche de leur vie, quoi, de gagner leur vie dignement, sont là pour voler leur emploi, leur boulot, ce qui fait que il y a une sorte de conflit qui s'installe entre les Africains et les Européens. Bon, je ne dis pas que ce sont tous les Européens. Effectivement, il y a la plupart des Européens comprennent la situation, mais il y en a qui ne comprennent pas et ça pose des problèmes. Donc, l'Africain n'est pas respecté par rapport à cela. L'Africain n'est pas respecté aussi parce qu'on est souverain nulle part. On n'a aucune souveraineté, que ce soit, bon, c'est pas tous les pays africains, hein, mais surtout l'Afrique occidentale. La CEDEAO, par exemple, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui fait partie d'une union monétaire qu'on appelle l'UEMOA, qui utilise le franc CFA, et ce franc CFA n'est rien d'autre qu'une monnaie de soumission de la France-Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de créer nous-mêmes notre propre monnaie, qu'on peut endosser à notre propre richesse, mais en fait, notre argent, l'argent qui est fabriqué par la France, par la Banque de France, bien sûr, qui se trouve à Chamalières, et qui nous est prêté, donc avec des intérêts qu'on doit rembourser, et que eux ils occupent 50%, nous on n'a que 50% en contrepartie aussi. Bon, j'explique, c'est un peu plus complexe peut-être, mais j'essaie d'expliquer de manière très simplifiée. Donc on n'a pas cette souveraineté monétaire et il faut que ce soit l'Occident qui nous envoie des billets pour qu'on les utilise pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir faire des échanges, mais c'est du grand n'importe quoi. Alors jusqu'à quand cela va durer? Il faut que cela s'arrête.
On n'a pas de souveraineté non plus agricole parce que nos méthodes agricoles sont archaïques et cela ne permet pas à une autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, beaucoup de pays, surtout en Occident ou en Orient, en Asie par exemple, les cultivateurs cultivent avec des moyens plus développés. Donc voilà plein de choses qui font que l'Africain n'est pas respecté. Et bien sûr, puisque l'Occident dépend beaucoup des ressources minières de l'Afrique, alors l'Afrique n'a pas intérêt, surtout l'Afrique occidentale, n'a pas intérêt à se développer. De toute façon, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est pour cela que nos hommes politiques ont vraiment peur de s'émanciper, de prendre des décisions pour les différents peuples africains. Mais les choses sont en train de changer. Le Mali a commencé avec la prise du pouvoir du colonel Assimi Goïta avec son entourage. Cela est en train de changer parce que les informations, les mensonges sont de plus en plus étalés au plus grand jour. Et donc, comme je disais, au Mali, ça a commencé avec le colonel Assimi Goïta qui a pris le pouvoir. En Centrafrique aussi, ça a commencé avec le partenariat avec la Russie. Donc, le Mali est aussi avec la Russie. Le Sénégal est en train de se réveiller également parce que ça fait des années que voilà, les gens n'en peuvent plus, la population souffre. Et il y a un guignol qui s'appelle Macky Sall qui est incapable de défendre les intérêts du peuple, qui est en train d'asservir le peuple, qui est en train de maintenir le peuple dans la souffrance, dans la pauvreté extrême, et cela ne peut plus continuer. Donc, il est en train d'utiliser des moyens militaires pour essayer on va dire, de faire peur à la population. Sauf que la population, maintenant, est déterminée et n'a plus peur. Et on a un leader comme Ousmane Sonko qui, grâce à Dieu, Inch'Allah, comme on dit, va prendre le pouvoir et cela va changer, qu'on le veuille ou non. Et moi, je dis force à la population sénégalaise. Nous sommes derrière vous. Nous sommes avec vous. Je suis sénégalais et je soutiens fortement ce qui se passe. La révolution qui a commencé, elle est en marche et elle ira jusqu'au bout. Macky Sall, tu n'es plus mon président. Je ne te reconnais plus en tant que président. Tu es juste un imposteur qui a rabaissé la fonction présidentielle jusqu'à son plus bas niveau. Donc, tu vas dégager tout bonnement et simplement parce que tu n'es pas capable de défendre les intérêts de ton peuple. Alors, tu vas dégager, quoi qu'il arrive. Donc, merci, chers amis. J'ai envie de vous dire, vous, Africains, où que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans la diaspora, réveillez-vous et battez-vous à votre simple niveau, de manière humble, c'est-à-dire défendez vos convictions. Ne vous laissez pas embobiner dans des choses que vous ne voulez pas. Défendez vos convictions, défendez vos valeurs, c'est très important. Et Dieu, quand tu défends tes valeurs, Dieu est avec toi. Donc, n'aie pas peur. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche qui vous notifiera les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Allez, ciao, ciao, bye bye.